Il est 18 h, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct pour Newsbox jusqu'à 20 h ensemble sur BFM TV. À la une ce soir, il y a cette déclaration: nous ne pouvons plus vivre sans réponse. Ce sont les grands-parents d'Émile à BFM d'ici qui brisent le silence pour la première fois depuis 19 mois après la disparition de l'enfant de 2 ans, l'enfant de 2 ans disparu, vous le savez, en juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernay. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui, on y reviendra longuement. On verra aussi comment progresse l'enquête aujourd'hui, où est-ce qu'on en est précisément avec le travail des enquêteurs. Dans l'actualité, il y a aussi cet enfant de 11 ans qui a été retrouvée morte dans un bois. Ça se passe à Longjumeau, dans l'Essonne, la nuit dernière. Elle avait auparavant disparu à la sortie de son collège la veille à Épinay-sur-Orge, toujours dans l'Essonne. Un homme et une femme sont en garde à vue au moment où on se parle. Alors qu'est-ce qu'on sait précisément? On fera un point tout à l'heure. Et puis on parlera aussi politique avec ce grand rassemblement qui a lieu. Ça se passe à Madrid, rassemblement des partis nationalistes. Marine Le Pen aux côtés de Matteo Salvini, mais aussi d'un certain Viktor Orban avec un slogan « Make Europe Great Again », inspiré évidemment de Donald Trump, la présidente du RN, qui dit que son parti est aujourd'hui le mieux placé en France pour pouvoir parler à l'administration du nouveau président. Tous ces sujets et bien d'autres, ça sera dans quelques instants. Restez bien avec nous sur BFM TV. De retour dans Newsbox, il est 18 h 07 sur BFM TV. On parle évidemment, je vous le disais avant la publicité, de ces obsèques qui ont eu lieu ce matin du petit Émile. Ah, c'est vrai, Johanna, cette image que l'on voit ici à l'écran, on en parlera tout à l'heure avec vous. Et bonsoir, merci d'être avec nous. Cette image qui a frappé, image terrifiante, ce petit cercueil blanc porté jusqu'à l'intérieur de l'église pour cette cérémonie religieuse. Angie Louata, c'est vrai que... il y a eu beaucoup d'émotions, on l'écoutera tout à l'heure avec également nos reporters qui ont pu interroger différentes personnes à l'intérieur de l'établissement. Et puis on a appris aussi en fin de journée que les grands-parents d'Émile s'étaient exprimés pour la première fois à BFM d'ici avec, c'est vrai, une gravité très importante. Oui, avec une gravité, une émotion, bien évidemment. Ils n'ont pas parlé, les grands-parents, pendant 19 mois. Ils ont donc choisi ce jour extrêmement symbolique où l'émotion a été extrêmement intense pour eux et pour tous les gens qui ont participé à ces cérémonies ou à cet enterrement qui a eu lieu cet après-midi. Effectivement, ils tiennent à remercier les gens qui ont participé aux recherches pour leur courage, pour leur dévouement. Ils tiennent également à remercier, et tout cela est empreint d'émotion, évidemment, à chacune de leurs phrases, les gens qui ont prié également pour le petit Émile lorsque l'on ne savait pas encore qu'il était décédé. Voilà, ce sont des grands-parents donc qui ont décidé de prendre la parole, et de prendre la parole dans un jour extrêmement particulier, empreint d'émotion. Merci beaucoup Angie, avec Bruno Ferraud derrière la caméra. On revient vers vous dans quelques instants. Angie, le temps de vous présenter évidemment mes invités en plateau. Je le disais, Johanna Rosenblum, merci Johanna, psychologue clinicienne et consultante BFM TV. Merci aussi à vous Laurent Valdiguier, consultant police-justice BFM TV. Je voudrais qu'on écoute donc l'émotion de ces riverains, ces personnes qui ont fait également des centaines de kilomètres pour certaines d'entre elles pour venir à cette cérémonie ce matin. Écoutez ces témoignages recueillis par nos équipes.